Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un smartphone que j'ai utilisé pendant une grosse semaine. Il s'agit du Honor 20 Pro. C'est un téléphone qui est sorti il y a maintenant quelques semaines, un mois et demi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce Honor 20 Pro, tout comme le Honor 20, il a failli pas voir le jour. En effet, il a été conçu, en tout cas son lancement était prévu pile poil au moment de cette affaire qui a opposé Google à Huawei, en tout cas qui a opposé les Américains aux Chinois. Et Huawei a failli en être une victime indirecte. Et Honor, évidemment, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, fait partie du groupe Huawei. La marque Honor, qui reprend souvent des éléments techniques, se sert dans le catalogue technique de chez Huawei et qui nous propose depuis maintenant plusieurs années des smartphones généralement bon marché, ou en tout cas avec un rapport qualité-prix très intéressant. C'est beaucoup plus dur pour eux depuis l'arrivée de Xiaomi en France. Évidemment, Honor a essayé de se rediriger sur une espèce d'approche différente de Xiaomi, avec des smartphones un peu plus haut de gamme. Et là, en l'occurrence, avec ce Honor 20 Pro, on est vraiment sur du haut de gamme, on est aux alentours de 600 €. Et on a vraiment un smartphone, vraiment flagship, comme on dit aujourd'hui, porte-étendard, porte-drapeau de la marque Honor. Je m'en suis servi pendant une grosse semaine et je viens vous dire maintenant ce que j'en ai pensé. Alors on va commencer par les trucs cool, les trucs que j'ai vraiment appréciés sur ce Honor 20 Pro, hormis le fait évidemment que Honor nous l'a mis à disposition, nous l'a prêté très généreusement, donc encore merci à Honor et à l'agence Hotwire pour ce prêt de ce très beau smartphone. Un truc que j'ai vraiment moi adoré évidemment, et ça vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, j'ai mis plein de photos du design de cet appareil parce que j'adore le design un peu avec des reflets violets. Alors des reflets maintenant on en voit sur quasiment tous les smartphones, mais celui-ci il est particulièrement réussi, c'est un très bel objet. Je ne me lasse pas de l'admirer, ça a vraiment été un plaisir d'avoir ce magnifique objet entre les mains pendant toute cette durée d'utilisation. Donc ça c'est vraiment un truc, évidemment c'est bateau, mais le design pour moi est très réussi sur ce Honor 20 Pro. C'est un très bel objet et il est très agréable à utiliser au quotidien. Alors je vais continuer sur les trucs que j'ai trouvé vraiment cool, les points positifs de ce téléphone. Alors pour moi, le gros point positif, et le gros ça lui va bien, c'est que c'est un très grand écran. Alors maintenant c'est vrai que ça devient une norme. Tous les téléphones, même il n'y a pas longtemps, on avait testé sur la chaîne le Samsung A10, qui est vraiment l'entrée de gamme de chez Samsung, et lui aussi il avait un très grand écran. Alors celui-ci, on n'est pas sur du Samsung A10, on est 5 fois plus cher à peu près qu'un Samsung A10. On a un très grand écran, alors c'est du LCD, c'est pas du OLED, mais il y a une très forte résolution, une très forte densité de pixels, ce qui fait qu'on a un affichage vraiment superbe, vraiment agréable. Alors je sais pas si vous allez le voir ici, mais il y a toujours cet effet, vous voyez, si je bouge le téléphone, ça fait bouger les espèces d'ombres lumineuses qui sont dans ce fond d'écran maritime très joli. Alors j'ai pas changé le launcher, j'ai laissé le launcher, le lanceur d'application, la page d'accueil, j'ai laissé celle par défaut sur Magic UI parce qu'effectivement l'interface de chez Honor désormais s'appelle Magic UI. Alors ça ne trompe personne, en tout cas pas moi, c'est EMUI qui a été un tout petit peu changé, mais vraiment les changements pour les trouver, il faut vraiment y aller. Une chose est sûre, c'est que c'est donc du Android 9, version Pie, et qui est réhabillé donc par EMUI, l'interface de chez Huawei Honor. Alors maintenant on l'appelle Magic UI chez Honor, mais ça j'y reviendrai juste après parce que pour le coup ça fait partie des trucs qui m'ont un peu embêté, mais n'ayez peur, c'est pas grand chose. On va continuer sur les trucs vraiment cool. Alors hormis cet écran gigantesque et très agréable à utiliser au quotidien, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'autonomie. Il a vraiment une super autonomie ce Honor 20 Pro, il a une très grosse batterie, on est au-dessus des 4000 mAh, et c'est vrai que là par exemple, vous voyez, il me reste 35% de charge et je ne l'ai pas rechargé cette nuit, donc on peut tenir quasiment 2 jours sur une charge, ça c'est vraiment top. Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice qui utilise très intensément ses téléphones pour jouer ou pour regarder des vidéos toute la journée, peut-être que vous arriverez à mettre cette batterie à genoux en moins d'une journée, mais franchement pour ma part, même en l'utilisant normalement avec, voilà, j'ai fait du shopping, j'ai reçu mes mails, mes SMS, j'ai passé mes coups de fil, j'ai fait tout ce que je fais habituellement avec un téléphone, j'ai pas du tout réussi à vider la batterie en moins d'une journée, donc ça c'est un point positif. Dans les autres points positifs, il y a cet énorme module 4 quadruple
quad capteur, je sais plus comment dire, enfin il y a 4 capteurs photo dans ce module ici. Alors ça fait partie pour moi des trucs positifs dans le sens où, comme vous avez dû le voir si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, j'ai pris vraiment des photos magnifiques, des photos merveilleuses avec ce Honor 20 Pro. Donc franchement, le capteur photo, le module photo, il est réussi. On peut prendre vraiment de très très belles photos. Je vous encourage très vivement à aller voir notre test écrit sur www.cmonavis.eu. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je vais vous mettre plein d'exemples de photos et de vidéos que j'ai pris avec ce Honor 20 Pro. D'ailleurs, notre dernière vidéo sur la chaîne, la vidéo où je vous parlais du casque audio NC75 de la marque S-Rhythm, eh bien, la vidéo avait été filmée avec ce Honor 20 Pro. Il fait de très très belles vidéos en 4K, il fait de magnifiques photos. Alors les photos classiques, ça maintenant on a l'habitude, on peut prendre de très belles photos rien qu'avec un Xiaomi Redmi 7 qui est à 180 € maintenant. Là, les trucs qui m'ont vraiment plu, c'est qu'on a un grand angle. Ça c'est pareil, ça devient du classique, mais le grand angle est réussi, il prend de très belles photos maintenant, parce qu'on trouve du grand angle sur des téléphones, par exemple le Samsung A40 à 250 €, il a un capteur grand angle, malheureusement les photos sont, excusez-moi du terme, dégueulasses, elles sont un peu floues, elles sont pas terribles du tout. Là le capteur grand angle fait vraiment de très très belles photos, elles sont très nettes, très lumineuses, avec des belles couleurs, des beaux contrastes, donc pour le coup c'est réussi. On a aussi un zoom x2 et x5, ou x3 et x5, je sais plus, qui est très réussi aussi. Je vous encourage à aller voir les exemples de photos que j'ai pris avec ce Honor 20 Pro, mais moi ça m'a bluffé. Quand on est en x5, on n'a quasiment aucun flou, aucun bruit sur l'image. C'est vraiment un vrai zoom, on est presque sur du vrai zoom optique, c'est très 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 réussi. Et évidemment, on a l'effet bokeh, toutes ces petites choses-là qui existent encore. Alors, il y a un petit truc qui m'embêtait sur ce capteur photo, mais je vous en parlerai juste après dans les trucs qui m'ont un petit peu déçu. Alors évidemment, ça paraît logique, je vais quand même le dire pour rassurer certains, les performances sont très bonnes, on est sur un processeur Kirin 980, c'est vraiment le très haut de gamme des processeurs, un équivalent du Snapdragon 855 à peu près. Une chose est sûre, c'est que ça marche très bien, aucun ralentissement évidemment, c'est hyper fluide, c'est hyper réactif, aucun problème. Donc ça paraît logique, mais il faut quand même le préciser. Il y a un stockage énorme, je sais plus, je crois qu'on a 256 Go de stockage, c'est plus qu'il n'en faut. Moi, de toute façon, même 32 Go, je les remplis pas, donc 256, c'est presque superflu pour moi. Donc ça, ok, la mémoire vive, tout est bon. Donc là, niveau performance, il y a vraiment zéro souci. Un autre truc qui m'a beaucoup plu, et après on va passer aux trucs qui m'ont un peu embêté, mais quelque chose qui m'a plu, c'est pareil, c'est tout bête, mais pour moi je trouve ça vraiment très pratique, ça me gêne quand c'est pas là, donc je dis que c'est cool quand c'est là, c'est la LED de notification qui se trouve cachée ici dans la bordure, au niveau du haut-parleur, vous savez, pour passer les appels. Et bien donc la LED de notification, elle est bien là, c'est très pratique quand le téléphone il est éteint sur le bureau, quand il est posé sur une table, si la LED elle clignote, c'est que vous avez une notification, un message, un appel, que sais-je encore, donc ça c'est tout bête. Mais c'est très pratique et en plus de ça, ça a tendance à disparaître avec les smartphones borderless. Donc c'est pourquoi je voulais dire à quel point j'ai apprécié cette LED de notification sur ce Honor 20 Pro. On va passer maintenant aux choses qui fâchent et on va parler des trucs qui m'ont un petit peu embêté sur ce Honor 20 Pro. Alors rien de bien méchant, rassurez-vous. En fait, c'est des petits détails qui me font dire que bon, là on est quand même sur un téléphone qui coûte très cher, on est vers les 600 €. Il y a des petites choses, alors là on me l'a prêté très gentiment, merci encore Honor de m'avoir prêté ce Honor 20 Pro. Mais il y a des petites choses, je me suis dit tout au long de mon essai, si c'est moi qui avais dépensé les 600, 700 € pour m'acheter ce Honor 20 Pro, il y a des petites choses quand même au quotidien qui commenceraient un petit peu à m'agacer. Alors on va commencer par un truc qui est tout bête, mais c'est le lecteur d'empreinte, parce que le lecteur d'empreinte, il est caché sur le bouton on-off, sur la tranche du téléphone. Il n'est pas caché sous l'écran, il n'y a pas de lecteur d'empreinte au dos du smartphone. Donc en fait, quand on veut déverrouiller son téléphone, soit on appuie et on laisse la reconnaissance faciale s'opérer, qui marche plutôt bien, très bien même, mais dans certaines situations, on n'a pas le téléphone en face de soi, ou alors on a un truc sur le visage qui change de d'habitude, bref, la reconnaissance faciale ne fonctionne pas, et dans ces cas-là, on est bien content d'avoir un lecteur d'empreinte. Alors le lecteur d'empreinte, il est caché sur le bouton de verrouillage on-off, là, le bouton on-off sur le côté. Donc c'est un peu, alors c'est très bien, ça fait gadget et tout, en plus, waouh, ça marche instantanément, ça reconnaît l'empreinte, il n'y a pas de souci. Mais le truc qui m'énerve un petit peu avec ça, c'est que moi, une fois sur deux, voire 2 fois sur 3, quand j'appuie sur ce bouton on-off, c'est simplement parce que je souhaite que l'écran s'allume, je souhaite voir l'heure, je souhaite voir si j'ai des notifications, je souhaite voir si j'ai reçu un mail, je souhaite voir, voilà, des trucs tout bêtes. J'aimerais juste que l'écran s'allume sans qu'il essaye de déverrouiller ou sans qu'il se déverrouille tout court, parce qu'une fois sur deux, quand j'appuie sur le bouton, vous allez voir, ah bah du coup il se déverrouille, mais moi je voulais pas qu'il déverrouille, je voulais juste avoir accès à cette espèce d'écran de veille qui s'appelle Magazine chez Honor Huawei. Et donc voilà, c'est un truc qui m'agace un petit peu avec ce bouton qui fait en même temps lecteur d'empreinte. C'est vraiment pas méchant.
Il y a un truc aussi qui m'a un petit peu agacé. Alors, c'est un peu le cas sur tous les smartphones Honor ou Huawei. Je crois que j'avais dit un petit peu la même chose sur le Honor 20, qui est le petit frère de ce Honor 20 Pro. En fait, c'est EMUI, pardon, Magic UI, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler chez Honor. Alors c'est un très bon système, c'est une très bonne interface qui repose donc sur Android 9, Android Pie. C'est fiable, c'est stable, ça marche bien, c'est performant, il y a plein de réglages de partout. Je veux dire, voilà, c'est très bien pour le commun des mortels, c'est très bien, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, machin. Mais c'est un peu à l'ancienne, il y a des trucs que je trouve un peu quand même un peu en retard par rapport à la concurrence. Déjà d'une, pour avoir le tiroir d'application, il faut aller dans les réglages parce que par défaut, on n'a pas de tiroir d'application, on a toutes les applis qui sont sur les écrans d'accueil, comme sur les iPhones. On a aussi un truc qui m'agace un petit peu, c'est qu'au début, on a un clavier SwiftKey qui est préinstallé, alors qu'aujourd'hui, le clavier Google Gboard, pour moi, il est 1000 fois meilleur, mais bon, ça, c'est pas grand-chose. Donc, on installe son clavier Google Gboard, et ensuite, quand on saisit du texte, c'est bien le clavier Google Gboard qui apparaît. Mais quand on saisit un mot de passe ou un truc un peu sensible, eh bien, je sais pas pourquoi, mais c'est pas toujours le clavier Google Gboard qui apparaît. Parfois, justement, c'est encore ce clavier SwiftKey, pour des raisons de sécurité, apparemment. Bref, c'est un petit peu agaçant. Il y a des petites choses comme ça sur EMUI, enfin, pardon, Magic UI, qui de temps en temps me font dire, bon... Ouais, j'aimerais bien du Android One, ou j'aurais préféré justement du MI8 chez Xiaomi, que je trouve un peu plus moderne dans son approche. Voilà, il y a des petites choses, des fois, qui me font dire, bon, c'est vraiment un super téléphone, le hardware, le matériel est vraiment top, mais niveau logiciel, bon, bah, c'est pas encore ça. Et justement, en parlant du logiciel, tout à l'heure, je vous parlais des appareils photo, des capteurs photo, qui sont de très bonne qualité, qui permettent de prendre de super clichés. Ben, il y a un truc niveau logiciel qui m'énerve un peu, c'est au niveau du traitement photo. Même si on désactive le mode beauté sur les selfies, moi je pense qu'il y a un traitement, hein, on n'est pas, vous verrez si vous vous prenez en photo sur les selfies, la peau n'est pas naturelle, ça enlève quand même des imperfections de la peau, c'est pas, voilà, les clichés sont un peu factices, même quand on désactive le mode beauté, donc ça a tendance un petit peu à m'agacer. Et aussi, il y a un truc qui est très très énervant, ça je l'ai constaté sur le Honor 20, sur le Honor 20 Lite, je l'ai constaté aussi sur les derniers Huawei que j'avais testés, c'est qu'on a, quand on prend une photo avec le capteur principal, on a un message qui nous met merci de ne pas bouger, veuillez stabiliser l'appareil. Alors sur un téléphone à 150, 200, 250 euros, pourquoi pas? Il y a 2 ou 3 ans, pourquoi pas? Aujourd'hui, en 2019, presque en 2020, sur un appareil haut de gamme à quasiment 600-700 euros, avoir ce message, merci de ne pas bouger le téléphone, de stabiliser l'appareil, je trouve ça inadmissible. Alors bon, c'est pas grave, parce que même si on bouge quand même le téléphone, eh bien la photo, et une fois sur deux, elle est nette quand même. Mais c'est vraiment très agaçant. Je me demande pourquoi ça nous marque ça, parce que déjà d'une, si ça nous le marquait pas, bon bah de toute façon les gens ils sont pas cons, maintenant on prend une photo, on prend pas une photo comme ça, quoi, on bouge pas, donc je sais pas trop à quoi sert ce message. Et d'ailleurs, en parlant donc des photos, si vous allez voir mes exemples de photos sur notre site www.cmonavis.eu, je vous mets les photos les plus réussies, les photos qui sont nettes. Mais malheureusement, malgré tout, il m'est arrivé de prendre quelques photos floues, et pourtant je sais prendre des photos avec un smartphone, je ne bouge pas quand je prends ma photo, je suis pas en bagnole ou je sais pas quoi. Et malgré tout, des photos toutes bêtes, j'ai pris en photo mes enfants au grand angle, tout ça, bon bah une ou deux photos floues. Alors que vous voyez, là en ce moment, j'ai un iPhone 7 en tant que téléphone perso, un iPhone 7 reconditionné, je vous invite à aller voir la vidéo de déballage. Et bien cet iPhone 7, qui est pourtant un téléphone vraiment maintenant assez ancien, qui a au moins 3 ans, et une chose est sûre, c'est que quand je prends des photos, elles sont nettes à chaque fois, même quand le sujet bouge un petit peu. Donc je trouve ça un petit peu dommage, surtout que les capteurs en eux-mêmes, ils ont un potentiel énorme, hein. Vraiment, j'ai pris vraiment des clichés magnifiques avec ces capteurs photo, mais je pense que c'est au niveau du traitement logiciel, il y a encore du boulot à faire, et surtout ce message ne pas bouger qui m'énerve très fortement, pardon. Alors sinon, au niveau des trucs qui m'ont un petit peu agacé, il y a encore quelques tout petits détails. Par exemple, on ne peut pas allumer l'écran en double tapant dessus. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Moi, quand le téléphone est posé sur le bureau, on fait tac-toc et l'écran se réveille pour savoir si on a des choses à voir. Et là, celui-là, il n'y a que voilà, le lever qui fonctionne. Il n'y a pas le double tap. C'est un petit truc, mais ça m'agace un petit peu. C'est tout bête, mais voilà, ça fait partie des trucs qui m'ont un tout petit peu agacé. Et enfin, il y a un truc que voilà, je reproche à chaque fois que je teste un téléphone Xiaomi Honor. C'est-à-dire qu'on a du très bon rapport qualité-prix, on a un matériel de très très haut niveau, on a des smartphones qui sont très beaux, mais on n'a toujours pas de smartphone étanche. Bon sang, bonsoir, c'est voilà, c'est incroyable, on est bientôt en 2020, que ce soit chez Xiaomi ou chez Honor, on est sur des téléphones à 700 balles et on n'a pas d'étanchéité, mais comment ça se fait? C'est hallucinant. Donc j'espère que ça va enfin arriver chez Honor, l'étanchéité. Pareil, hein, le concurrent Xiaomi, à chaque fois ça m'agace. J'ai testé il n'y a pas longtemps le Xiaomi Mi 9 qui coûte assez cher et qui n'est pas étanche non plus.
Donc voilà, c'est un petit truc tout bête, mais c'est vraiment un très très beau téléphone, et pour celui ou celle qui va se l'acheter avec sa carte bleue, c'est un investissement énorme, et s'il tombe dans l'eau, eh ben, il est foutu. C'est quand même un peu ballot, c'est quand même un peu bizarre. Et enfin, vraiment pour terminer, là, voilà, je pense que tous ceux qui vont regarder cette vidéo vont dire, oh là là, c'est vraiment un vieux con. Je le trouve quand même un peu lourd, un peu gros. Moi, j'aime bien les smartphones légers, les smartphones qui se font oublier dans la poche. Alors malheureusement, la mode fait que tous les téléphones aujourd'hui, même le nouvel iPhone 11, il pèse presque 200 grammes. Là, justement, on est presque aussi vers les 200 grammes. Quand on met dans la poche, voilà, difficile de l'oublier. Il est quand même assez gros, assez imposant. J'aurais apprécié un téléphone un peu plus mince, un peu plus léger. Mais bon, voilà, ça, il y a peut-être que moi que ça va gêner. En plus de ça, la majorité d'entre vous va mettre une énorme coque là-dessus, donc le téléphone va devenir encore plus gros, encore plus volumineux. Mais bon, voilà, ça fait partie des trucs, si vraiment j'aurais apprécié, moi j'avais adoré le Oppo Reno, pas le Reno Z, pas le Reno 10X, le Reno tout court, qui est moins cher que ce Honor 20 Pro, et le Reno est un peu plus fin, un peu plus léger. C'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Donc voilà pour ce Honor 20 Pro. Alors, c'est vrai que moi, je garderai un très bon souvenir de ce téléphone. C'est très agréable de l'utiliser. Il fait des superbes photos. Il est performant. L'autonomie est bonne. L'immense écran est très, très, très agréable à utiliser. Donc, pour moi, voilà, c'est une vraie réussite. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas dire c'est un mauvais téléphone. Je ne vais pas dire il est raté. J'ai trouvé quelques défauts, comme d'habitude. Sinon, ce serait pas drôle. Mais voilà, si vous hésitiez à acheter ce Honor 20 Pro, si vous hésitiez avec d'autres modèles qui sont dans les mêmes tarifs, vous ne serez pas déçus. La caméra selfie est bonne. Le module photo principal est bon. L'autonomie, comme je l'ai déjà dit, elle est excellente. Donc voilà, c'est un très très beau smartphone, c'est un très bel objet. Quand vous le sortirez en soirée, tout le monde vous dira qu'il est très beau, parce que c'est le cas, il est magnifique. À utiliser au quotidien, il y a zéro souci, j'ai pas eu de plantage, j'ai pas eu de problème. J'ai déjà eu 2 mises à jour en moins d'une semaine, 2 mises à jour de EMUI, donc ça pour le coup c'est vraiment cool. Donc voilà, pour ce Honor 20 Pro, je le recommande, et je vous recommande aussi d'aller voir notre test écrit sur www.cmonavis.eu pour voir des photos que j'ai prises avec ce fameux Honor 20 Pro. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez nous les poser par nos réseaux sociaux. On est présents sur Twitter, Facebook, Instagram, ou sinon sur notre site internet www.cmonavis.eu. Toute dernière précision, je le dis à chaque fois, mais c'est important, les commentaires qui sont dessous la vidéo, on les laisse ouverts pour que vous puissiez échanger entre vous, mais nous ne répondons plus aux questions que vous posez dans ces fameux commentaires YouTube. Donc voilà pour ce Honor 20 Pro, pour cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut!